font partie des maladies articulaires encore mal connues qui provoquent des années de souffrance sans diagnostic et donc bien sûr sans traitement. Une errance d'autant plus longue que les spondylarthrites commencent souvent par un mal de dos, mais un mal de dos qui ne passe pas. Oui, il s'agit pourtant d'une atteinte inflammatoire bien particulière qui peut être freinée par des traitements très spécifiques. La spondylarthrite fait partie d'un ensemble de maladies regroupées sous le nom de spondylarthropathie. Elle se caractérise par une inflammation au niveau des articulations de la colonne vertébrale et de ceux du bassin au niveau des sacro-iliaques. On va voir tout de suite cette articulation sur une animation. On commence avec la colonne vertébrale. Oui, alors la colonne vertébrale, vous le savez, est constituée de 24 vertèbres mobiles et de 5 vertèbres qui sont soudées. On ne va pas les voir, mais elles sont tout en bas. Elles forment ce qu'on appelle le sacrum. Alors ces vertèbres sont protégées par du cartilage qui recouvre leur surface, et puis la surface ici, et puis par une sorte de coussinet que vous voyez ici, qui amortit les chocs. Vous connaissez, c'est le disque vertébral. Et ce tronc est raccordé au bassin, on va le voir sur une autre animation, par l'intermédiaire de l'articulation sacro-iliaque. On va s'arrêter, top, ici. C'est pour ça relie le sacrum, hein, qui est ici, recouvert des ligaments, et puis ici l'os iliaque, qui sont de part et d'autre. Et là, on voit bien les vertèbres attachées. Voilà, les vertèbres qui sont ici. Et puis, il y a des ligaments, une sorte d'attache fibreuse qui va maintenir ces différents os. Ils vont s'asserrer sur l'os à des endroits qu'on appelle les anthèses. Il y a aussi, et on va le voir sur un autre schéma, une capsule séreuse que vous voyez ici. Alors là, un os, un autre os. C'est le doigt. Hein. C'est un doigt, mais c'est pareil. Et ici, vous avez donc cette capsule séreuse qui englobe un liquide qui va permettre la lubrification. Alors, en cas de spondylarthrite, c'est au niveau de l'anthèse. Donc, je vous ai montré que l'inflammation débute. Cette inflammation évolue en se fibrosant. La zone va s'ossifier de plus en plus et finir par s'étendre vers le tendon ou le ligament. Et à la longue, ça peut conduire à une fusion des vertèbres. Regardez ici sur cette radio. Voilà, vous voyez bien ici sur cette radio. Vous voyez, vous avez qu'à montrer, on devrait avoir des espaces en fait entre chaque vertèbre. Normalement, vous voyez, toutes les vertèbres qu'on vous a montrées devraient bien être espacées, bien identifiées les unes des autres. Vous voyez qu'ici, tout est en bloc complètement. Les ligaments intervertébraux se sont calcifiés, c'est comme si c'était des os. Alors, même scénario au niveau du bassin, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'articulation sacro-iliaque qui a également fusionné. On est ici de face, la colonne vertébrale, là ça va à peu près. Vous voyez ici la crête iliaque et ici ce sont ces articulations sacro-iliaques qui sont de chaque côté. Alors sans traitement, ces articulations vont devenir à la longue rigides. Il y a un terme en médecine, on dit qu'elles s'ankylosent, mais quelle que soit la localisation de la spondylarthrite, eh bien ça va se traduire par des douleurs très importantes.